Voulez-vous comprendre les faits, décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Bonjour, bonsoir tout fidèle auditeur Magic 9 et tout le monde qui suit à travers les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour notre là nous jeudi pour l'autre édition l'économique. Non, moi c'est Peterson Benjamin Well. Jeudi nous allons parler de plusieurs sujets. Premièrement, nous allons essayer de regarder qui impact possible impact que l'élection américaine est capable de gagner sur l'économie en Haïti. Et pendant ce moment, il y a une réunion Conseil de sécurité des Nations Unies qui est faite sur Haïti. Nous avons des possibilités pour nous capables de passer en entrevue que moi-même personnellement je baille dans une émission avec Crédit Radio Caraïbe FM et nous passons un extrait pour nous capables d'essayer de comprendre le lien qui gagne entre résolution Conseil de sécurité avec situation d'insécurité que nous avons en Haïti. Et ensuite, tant qu'on a pile le monde connaît, depuis quelque temps, la ville de Port-au-Prince tombée dans les mains bandits. Pour nous commencer, l'élection américaine a été soldée par l'élection de Donald Trump. Un Donald Trump qui fait campagne surtout sur l'immigration et nous tout le monde songe comment le dossier Haïti a été pendant la campagne. Donald Trump lui-même dit Haïtiens manger bête, manger chien. Mais maintenant, matin, nous allons essayer de regarder qui possible impact ça a gagné sur nous-mêmes Haïtiens, nous-mêmes qui vivons en Haïti, et comment possiblement politique américaine n'est capable, ou bien nouvelle administration est capable d'influencer. Premier élément que nous avons considéré, c'est d'abord ça nous relève aide internationale, ou du moins dans le cadre politique étrangère. Nous avons gardé ensemble de nominations que le président Donald Trump a déjà fait. Nous voyons que les nommé deux citoyens, deux entrepreneurs, Elon Musk, c'est les mêmes qui pratiquement les plus riches sur la terre, avec Vivek, qui sont anciens candidats à la présidence dans la dernière élection. Deux messieurs Sao pour diriger une unité en un gouvernement américain qui a fait créer, qui est le DOGE. En bon créole, son bureau qui peut aller garder l'efficacité des dépenses au niveau, ou du moins l'efficacité de la fonction publique aux États-Unis. Et le principal objectif, c'est d'abord réduire un ensemble de dépenses, ensemble de l'argent qu'on a dépensé dans le gouvernement américain et pour eux-mêmes qui étaient mal dépensés. En d'autres termes, le bureau ça que vous le créer, lui vraisemblablement pour réviser un ensemble de dépenses que, par exemple, département d'État, USAID, toute agence de coopération internationale, pour regarder l'impact, ou du moins, qui intérêt que les États-Unis gagnent pour continuer à faire dépenses. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure pour nous venir dire dans qui branche, qui activité que vous pouvez couper, mais les nappes suivent ce qui a passé, surtout au niveau du Congrès américain, les nappes suivent ensemble de déclarations que officiels ont fait. Nous finissons par comprendre que pral gen un pile coupure. Maintenant coupure ça est capable de impact sous société haïtienne, est capable de impact sous un ensemble de projets qui ont même déjà en cours en Haïti. Maintenant, l'autre point qui est fondamental, qui est capable de même impact sur nous, c'est sur le plan commercial, ou du moins commerce et investissement. Les États-Unis d'Amérique, pendant longtemps,
décidé pour être capable d'offrir certains pays, dont Haïti, des avantages ou du moins des accès dans le langage commercial, là, il y aurait des accès préférentiels. Eh bien, accès préférentiel, ça fait que pays sont capables d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane et en retour, pays ça n'a pas besoin de rien. Eh bien, dans le cas de Donald Trump, monsieur a annoncé depuis la campagne et il a désigné un monde qui parle responsable de question commerce dans la Maison Blanche. Il a déjà annoncé que lui-même, il aller mettre tarifs douaniers sur ensemble de produits. Il dit que il va reprotéger le marché américain, qui lui-même, depuis plus de 40 ans, a pratiqué une politique libérale, côté que n'importe qui monde qui veut vendre des produits aux États-Unis sans que en retour, au pas bail rien. Mais en d'autres termes, ensemble de lois qui est voté dans le Parlement et pas oublié, Donald Trump, après le président à partir de janvier 2025, il a bien majorité au niveau du Sénat, il a bien majorité au niveau de la Chambre des députés. Majorité ça que l'a gagné dans deux chambres pour mettre dans la position qu'il est capable de modifier des lois, modifier des textes de loi et des avantages qu'il te baille à certains pays facilement. Et bien dans ce cas ça, nous avons un risque pour que certaines lois comme CBPTA, loi Hope, loi Help, pour que nous portons certaines révisions là-dedans. Maintenant, ça c'est des analyses que nous avons faites. Nous pas à l'intérieur de l'administration pour nous connaître exactement qui ça monsieur va le faire, mais nous déjà comprendre surtout dans le discours et avec nomination qui risque pas le gain. D'où la nécessité pour que l'administration haïtienne, le nouveau gouvernement ça qui fait installer plus a dit pour redoubler au d'efforts pour que yo lancer une campagne auprès de gouvernement ou le président élu pour que lorsque monsieur va prendre pouvoir pour que yo considérer accès préférentiel ça qui été ba Haïti pour que yo pas l'éliminer parce que li risquer encore une fois détruire ou du moins écraser un secteur qui est très important en Haïti et qui c'est deuxième pourvoyeur de travail de job en Haïti après l'État. C'est pas qu'industriel nous qui crée plus de jobs après l'État en Haïti. Qui donc, on risque à expiration de loi Hope, loi Help qui vient pour l'expirer d'ici l'année prochaine, bien que nous connaissons que il y a des négociations qui sont faites entre Haïti et certains membres du Congrès. Maintenant, il y a un membre du Congrès qui était un chef de file dans la négociation, qui est le sénateur Marco Rubio, qui aujourd'hui à lui-même pour aller secrétaire d'État, si tout le bagage passe bien aux affaires étrangères, techniquement, nous avons un bon allié. Parce que je suis toujours favorable pour que Haïti toujours bénéficie de sa loi Hope and Help. Mais pas oublier, c'est une nouvelle administration, une nouvelle philosophie. Maintenant, c'est le moment idéal pour que l'autorité haïtienne, pas seulement dit, pour être capable de renforcer la diplomatie, mettez les lobbies, bien que nous-mêmes en Haïti, nous avons tendance à mal considérer les lobbies, pour que nous fassions effort, pour que nous regardions comment ça est, et si tu as un projet pour que vous éliminiez la question ça, pour que vous pas fait. L'autre point qui est extrêmement important que Donald Trump a fait campagne, c'est la question migratoire, la question de sécurité. Pendant la semaine, nous tendons un pile monde qui a fait un pile débat sur question ça. On fait un ralenti sur question migratoire avec question de sécurité. D'après rappelez-nous, Donald Trump dit que il y a des millions de monde qui rentrent aux États-Unis et qui ont un statut illégal. Plusieurs chiffres pas vraiment des chiffres officiels qui pour dire exactement ce chiffre-là, mais il plus passer 10 millions de monde qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. Et j'en ai dit dans la campagne là,
li pral déporter tout le monde ça. Mais pendant semaine ça, tout de suite après élection, il y a un ensemble de monde qui a fait connaître que oui, il y a un gros risque pour la communauté haïtienne, etc. Encore une fois, personne monde pas gagné aucun argument, aucun élément qui pour dire que clairement, mais ça pas le fait parce que nous pas à l'intérieur et de administration, nouvelle administration ça a constitué, il y a des informations précises nous pas connaît. Et ça ne peut pas le dire la base sur des analyses et en fonction des déclarations qu'il fait. Premier bagage qui fait, Donald Trump nommé un monde qui est radical pour sacrer de borders en anglais. Monsieur pour aller gérer question ça et il fait preuve lui déjà comme on est qui campe thème face devant Congrès et il connaît ça la loi des États-Unis dit dans question migration, dans question demandeur d'asile. Qui donc monsieur dit lui-même il pral mettre en œuvre tout ça président Mandel à savoir voyez tout le monde qui est en situation irrégulière la caillou. Maintenant, on capable faire qu'on y a là nous capable pour regarder on font une analyse logique comment ça va le faire. Maintenant, pendant que gain toute peur ça, nous voyons que entre l'élection de Donald Trump et Jodia, gagné ça créé on ti coupe cap fait. Pour ne pas dire qu'il y a des coupes qui fait à 180 degrés ou même à 90 degrés. Il y a des coupes qui fait côté que déclaration monsieur de qu'on fait pour dire la voyer tout le monde aller, nous voyons qu'il commence à nuancer. Il nuance lorsqu'il dit que si un immigrant qui est dans une situation irrégulière aux États-Unis et immigrant ça a un diplôme universitaire, il n'a pas aucun intérêt pour le voir moun ça la caille. En d'autres termes, il y a besoin de monde qui compétent et monde qui a un diplôme universitaire, il pas voyer tourner dans le pays. Ça c'est déclaration par rapport avec campagne là, après campagne là, yo commencé mettre ça relé un petit nuance dans ça que y a dit. Eh bien, l'autre bagaille que vient dire encore, il dit que premier focus sur le météo, c'est surtout sur le monde qui criminel. Et c'est là pour un peu le monde pour le comprendre parce que selon Borders là qui c'est une qui pral exécuter objectif ça ou bien plan ça que Joe Biden et Donald Trump gagnent hein. Monsieur dit clairement dans le système immigration États-Unis aujourd'hui là il y a environ 700 000 personnes qui ont ordre de déportation ou du moins monde qui dans situation que il y a un dossier criminel, dossier de la justice. Eh bien, nous déjà comprenons que dans un premier temps, focus là pral sur moun ça. Ça veut dire moun qui déjà recevoir l'ordre de déportation yo pour une raison pour l'autre yo dans la nature, yo dit que yo pral chercher moun ça. Moun qui gagne dossier la justice puisque second dossier la justice ou besoin régulariser système situation une fois qu'on fait demande là système n'a dit que un tel dossier la justice li automatiquement de facto li pas capable de changer statut passer donc monde qui vivent en situation régulière à un monde qui gagne résidence. Maintenant selon analyse par nous connaissons que li pral mettre focus là exclusivement sur groupe monde ça yo parce que pas aucun effort aucun dépense supplémentaire qui pral fait parce que 700 000 personnes ça déjà te recevoir ordre de déportation yo c'est système là qui te dit qui te fait merger sur yo pour des raisons que nous-mêmes ne pas vraiment maîtriser mais yo pral mettre focus là. En d'autres termes pour monde qui dans communauté haïtienne là yo gen intérêt pour yo inquiet mais faut nous garder bagaille à tête reposée pour monde pas prendre n'importe mauvaise décision par rapport avec situation qui gain là et situation gain qui s'allié nous dans situation côté que gon problème d'inflation et agir sous immigration rapidement capable retourner encore une fois à situation d'inflation pour que le taux d'inflation augmente. Pendant longtemps, pendant plus que 50 ans, immigration était toujours et jusqu'à aujourd'hui on arme économique que le gouvernement américain a utilisé pour être capable de maîtriser l'inflation. Son arme économique que le gouvernement a utilisé pour que permettre que l'entreprise américaine gagne des ressources à bon marché, notamment
migrants yo, ou du moins travailleurs yo. Parce que il y a un avantage que migrants bail, c'est que ils permettent que entreprises yo joignent des monde pour joindre des monde qui travaillent à un prix qui est nettement inférieur par rapport à ça hauteur de payer si on t'a utilisé des monde qui déjà dans le système là, qui parlent anglais ou du moins qui ont un statut et même un diplôme universitaire. Qui donc entreprise ont une possibilité pour baisser coût de production lorsque yo recruter plus d'immigrants. En fait, oui, M. Pral mettez focus là sur ça, mais nous pas qu'à retirer les yeux nous sur aspect ça parce que les sont âmes à double tranchant. Il est capable, oui, faut satisfaire plus passer 75 millions de monde qui étaient voté monsieur et qui étaient d'accord que un problème au niveau de la frontière, un problème sur la question migratoire, mais en même temps tout, faut comprendre les toucher ça à tout, il est capable d'agir négativement sur l'emploi et il est capable d'agir négativement sur l'inflation parce que employeur pourra l'obliger à chercher des gens qui sont beaucoup plus qualifiés et avec des salaires qui sont plus élevés. Maintenant, l'autre question encore, et d'ailleurs, c'est une bagaille qui était fait que, et une raison, qui fait que surtout, dans pile les migrants qui ont voté Donald Trump, c'est parce que, en pile nouveau monde qui viennent, ils viennent faire compétition directe avec les gens qui étaient sur le terrain. Et c'est là, l'ironie de l'histoire, pour que surtout des immigrants qui ont supporté un monde qui dit qu'il va déporter les immigrants. Raison simple, parce que, un monde qui est immigrant, ou pratiquement rentré en pile fois dans le dernier échelon job yo, ça veut dire job qui moins payé job qui mal payé le plus souvent c'est immigrant qui fait qui donc les gon pression comme ça Jean Lité pendant 3 dernières années administration Biden là ou dans situation côté que ou obligé à gon pression sur moun yo parce que grand pile immigrant qui viennent et gagne gros compétition. Et c'est ça fait me parler de l'ironie. L'ironie c'est que nous non situation côté que en pile l'immigrant yo d'accord pour que politique ça appliqué parce que vous pensez que si moun sont arrivé quitter les États-Unis il y a arrivé dans une situation côté que yo capable joindre meilleur job de qualité. L'autre point qui est capable et rentrer c'est approche les États-Unis sur question politique régionale. Maintenant, dans l'approche les États-Unis politique régionale, m'a invité nous tendez un petit extrait vidéo côté que Donald Trump lorsqu'il était président pour la première fois, il était fait une déclaration dans les Nations Unies, m'a invité nous tendez et n'a retourné tout de suite pour capable commenter. De paix dans le monde entier. Nous pensons que lorsque les pays respectent les droits de leurs voisins et défendent les intérêts de leur peuple, alors ils peuvent travailler de concert pour garantir la sûreté, la prospérité et la paix. Chacun d'entre nous ici est l'émissaire d'une culture distincte, d'une histoire riche et de personnes que relient des souvenirs, des traditions, des valeurs qui transforme nos pays respectifs. C'est pourquoi l'Amérique choisira toujours l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance internationale, le contrôle et la domination. J'honore le droit de toutes les nations dans cette salle à poursuivre ses propres traditions, à défendre ses propres cultures. Les États-Unis ne vous diront pas comment travailler, comment vivre ou comment croire. Nous vous demandons simplement que vous respectiez notre souveraineté de Bruxelles à Varsovie en passant. Notre intervention de ce temps nous voyons que Donald Trump dit que lui-même, il n'est pas venu pour diriger la Caïmon. Tout peuple, nous indépendants, nous fait sauver et il croit que nous devons avoir une certaine autonomie par rapport à ce qu'on fait la Caïmon ou libre, dans la mesure que nous pas menacer l'intérêt politique américain. Mais nous comprenons que son discours qui fait sur les Nations Unies, faut que les politiquement correct, mais il y a certaines réalités et pour les gens qui travaillent proche, ils sont capables de confirmer que tu as ça. Tu as plus de liberté, en d'autres termes, tu as moins d'agression, tu as moins de guerre dans le monde, etc. Et nous avons espéré que
c'est même politique ça qui va appliquer. Et si politique ça va appliquer, Jean que monsieur dit là, c'est une opportunité pour l'administration en Haïti à fait que yo même yo capable plus ou moins libre par rapport à l'ensemble de projets qu'il a fait. Mais malheureusement, nous pas qu'à parler de l'administration parce que encore une fois, ça fait plus de 3 ans côté que nous sommes en forme de transition politique que nous pouvons compte qu'il est fini. Et dernière fois l'élection présidentielle était faite dans le pays d'Haïti, c'était en 2016, côté que qui devait faire que Jovenel Moïse devienne président. 8 ans après, on n'a pas encore d'élection. 20 novembre, ça se fait que dernière fois l'élection était faite en 2016, côté que Jovenel Moïse était président. Pas une élection pendant que les États-Unis lui-même les connaissent. Et les connaissent Donald Trump, les connaissent Joe Biden et Donald Trump. Encore une fois. Ça veut dire que pendant que n'a pas osé, n'a fait des ordres, n'a fait ensemble de bagailles, nous dans une situation côté que nous pas capables de faire élection pendant que les États-Unis et même la République dominicaine ont passé trois mandats présidentiels sous nous. L'autre question qui est extrêmement importante, c'est crise humanitaire et réponse que peut-être Joe Biden t'a donné et par contre pour ça n'a pas répété Joe Biden, réponse que Donald Trump t'a donné par rapport avec situation. Bon, nous tout le monde voit que depuis quelque temps, le pays a pratiquement fermé avec question de sécurité. Et dans la deuxième partie, j'aime dire nous allons passer en entrevue que m'était bail et à Caraïbes FM dans l'émission ramassée, qui m'était pensé que nous prend extrait ça, un extrait qui est extrêmement important, qui est capable d'attendre, qui dure 27 minutes et nous capable d'apprécier que l'intervention nous avons fait sous question et Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, nous espérons que l'administration soit capable de gagner, et surtout sur la question de crise humanitaire, là, capable de gagner en l'autre et forme d'engagement, parce que pendant longtemps, l'engagement de la communauté internationale n'a pas de résultat. L'engagement de la communauté internationale n'a pas de résultat en Haïti. Maintenant, pour le moment, il y a ça que nous-mêmes nous avons aimé, en tant que monde qui a réfléchi, qui a commenté, qui a donné opinion, mais il y a une réalité. La réalité, c'est que il y a une forme de contrôle des États-Unis en Haïti sur la politique. OK? Maintenant, nous sommes capables de détacher de réalité ça. Qui donc, président des États-Unis, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, peut gagner en pile pour le dire, surtout dans l'existence de sa missions MMS là que Kenya a dirigé, et même possiblement, si un jour, il a converti en mission de la paix, non, et avec une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, ça, c'est des éléments qui lui-même qui peuvent rentrer dans la pipeline et il est extrêmement important pour que, encore une fois, l'autorité haïtienne ait une bonne feuille de route et à partir de feuille de route, ça, pour être capable de garder bien qui ça que est capable de bénéficier, mais surtout de renforcer la sécurité et mettre en place on l'a mis solide pour que ne pas retourner dans le cycle de violence encore. Sixième élément que nous sommes capables d'ajouter, c'est question perception, confiance investisseur. Maintenant, aux États-Unis qui retourne sur scène internationale là et qui dit que, pas oublier, en 2019, Donald Trump prend une décision que M. T parlé un peu sous lui, c'est lorsque il te dit que lui a converti Sanrili au PIC et USAID, il vient le dit Fed. Parce que Donald Trump croit que USAID a pile l'argent USAID a dépensé, mais pour lui-même, il n'a pas trop de gros résultats là-dedans. Et au PIC lui-même, il a une mission pour faciliter l'investissement direct étranger américain dans l'autre pays. Son façon pour être capable de gagner plus ou moins, pas mon même mise, mais un certain contrôle de sa capacité dans l'économie. Dans l'économie de l'autre pays. Eh bien, il dit il n'a pas d'intérêt pour nous continuer à dépenser comme dans l'USAID et il crée l'autre super agence qui est le DFED, qui lui-même qui prend le plus focus
sur volet investissement au lieu volet aide là. Déjà, si nous bien comprendre, nous capables de qui dynamique qui pral gagner. Nous risquons de recevoir moins d'aide des États-Unis et il pas le focus sur plus investissement. Là ça c'est là-bas là compliqué parce que on pral jouer dans pile compétition, notamment des pays qui déjà prêts, qui déjà environnement ou a déjà facilité nouveaux investissements, en pays tels que la République dominicaine, la Jamaïque, Trinidad et même la Bahamas, ils pral dans pole position pour que vous bénéficiez de avantages ou du moins des projets d'investissement que le gouvernement américain pral supporter. Parce que du fait de là c'est ça le pral. Au lieu que bon projet pour faire santé, pour construire l'école, ils dit tête non, plutôt venir créer un business et business ça créer job parce que pour eux création d'école, construction d'école, c'est job l'État, c'est pas job par eux. Et si on cob y a venir investir en Haïti ou bien venir dépenser en Haïti, yo plutôt mettez focus là d'abord sous question de question investissement au lieu que yo fait coopération. D'autres thèmes, c'est un ensemble d'éléments ça pour moi nous résumer en 6 points qui peut-être qu'a gagné impact sur nous, mais tout ça c'est des analyses et nous pensons que c'est des bagages que les gouvernements ont fait installer et à partir de peut-être juin-juillet, nous sommes capables d'une meilleure appréciation que le pays les États-Unis prend et que l'on veut ou non, connexion avec les États-Unis vient confirmer que non pas qu'à vivre en vase clos, nous devons suivre tout ça que y a fait. Nous propose, nous retourner tout de suite.